Bonjour mes amis, bienvenue à l'Institut biblique et leçon 11 sur l'évangélisation. Continuez notre étude et c'est vraiment un plaisir d'enseigner la parole de Dieu. Et votre présence, merci beaucoup. Et vous sachez que la parole de Dieu fait un travail en nous. Des fois, on ne réalise pas comment que la parole de Dieu change nos vies. Mais d'être présent constamment, semaine après semaine, vous allez voir comment que le Seigneur va changer votre vie à travers de sa parole. Sa parole fait un travail en nous, en chacun de nous. Et gloire à Dieu pour cela. Laissons-lui faire son travail dans nos vies et accomplir ce qu'il veut accomplir à travers de notre vie. Amen. On va chanter ensemble la B-I-B-L-E. Quel livre merveilleux! La B-I-B-L-E. Quel livre merveilleux! Et j'y tiens ferme, j'y crois toujours, la B-I-B-L-E, la Bible, amen, la Bible. Ah, vous savez, le ciel, c'est merveilleux. Je viens juste de penser à une autre petite cantique que vous pouvez apprendre, mais l'apprendre en anglais, pourquoi pas? C'est très simple, un enfant peut le faire. Et je sais que vous, les Africains, vous comprenez l'anglais à un certain niveau. Amen? Amen. Tu es averti à dire Amen, donc c'est bien. OK. On va chanter Heaven is a wonderful place. OK? Le ciel, c'est une place merveilleuse. OK? Heaven is a wonderful place filled with glory and grace. I want to see my Savior's face. Heaven is a wonderful place. Heaven is a wonderful place filled with glory and grace. I want to see my Savior's face. Heaven is a wonderful place. Did you like that? Amen. Et au moins, il y en a un qui l'a bien apprécié. Donc, heaven is a wonderful place. Le ciel, c'est une place merveilleuse. Vous dites, pasteur, pourquoi tu ne l'as pas chanté en anglais? Mais traduisez-le pourquoi tu ne l'as pas chanté en français? Traduisez-le en français pour moi, puis vous allez voir que ça ne va pas tout le temps bien quand on fait une traduction de cantique à cantique. Mais ça se fait! Allez-y avec le défi, mon ami ou mes amis. On va regarder ensemble l'évangélisation et leçon 11. L'Évangile versus la religion. Quand vous allez approcher les personnes, vous allez voir le grand défi. Le monde sont vraiment été enseignés à travers de leur vie. Tout ce qui est autour de nous est bâti sur une fondation qui est croche et non solide, et souvent c'est influencé par la religion, non, pas la religion pure, biblique, mais la religion de l'homme. Il y a beaucoup de choses que le monde croit, et c'est partout, c'est pas clair, et quand vous allez évangéliser, c'est une des choses que vous allez reconnaître. J'ai parlé avec quelqu'un encore cette semaine, je lui ai dit, si vous posez la question à quelqu'un, qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il pense à qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Il dit, moi j'ai été gentil avec mes voisins, j'ai élevé une famille, j'ai fait toutes sortes de choses. Donc, il continue avec sa liste de bonnes œuvres qu'il a établies à travers de sa vie. J'ai été religieux à l'Église. J'ai jamais fait des gros péchés. Voyez-vous, toute une liste à propos de lui et des choses qu'il a fait et des choses qu'il n'a pas fait. Vous savez que Jésus-Christ n'est jamais mentionné dans cette liste-là. Le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix n'est jamais mentionné. En voulant dire, l'homme, sans le sacrifice de Jésus-Christ, est capable de gagner son ciel. Et voyez-vous que la religion nous a enseigné ça. C'est tout à propos de qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. C'est ça qui va nous réconcilier avec Dieu. Jamais de la vie. On ne peut pas pardonner nos péchés, on ne peut pas effacer nos péchés avec nos bonnes œuvres. Seulement le sang de Jésus-Christ peut faire ce travail. Donc, c'est ça la religion aujourd'hui, et c'est le défi de l'évangélisation. Et certains, quand on évangélise et on partage la parole de Dieu, c'est Dieu qui doit ouvrir les yeux, le cœur de la personne. On est là comme témoin, présenter la parole de Dieu, comme on a mentionné à plusieurs fois. À travers le livre de Rome et de Jean, on a certains versets qui démontrent que l'homme est perdu, que l'homme est pécheur, qu'il a besoin d'être réconcilié avec Dieu, il doit venir à Dieu et se repentir.
et mettre sa foi en Jésus-Christ pour le salut. C'est le message de l'Évangile. Dans Matthieu 23, on voit des hommes religieux. On voit ce défi-là. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du commun. Et vous négligez, le mot négliger, vous négligez, Jésus dit, les choses les plus importantes de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Hein? Les choses, la vraie justice. Donc, ils ont négligé les choses les plus importantes. Ils ont fait beaucoup d'actions, ils faisaient beaucoup de choses. Il allait faire ces choses-ci et ne pas omettre celles-là. C'est ça que la Bible dit dans Matthieu 23. La religion de faire et de ne pas faire. Voyez-vous, il fallait faire, le mot faire, ces choses-ci et ne pas omettre celles-là. Donc, en voulant dire, il faisait certaines choses et il ne faisait pas certaines choses afin de justifier. Il ne faisait pas les choses importantes à Dieu. C'était la religion de faire et de ne pas faire. Il pensait se justifier à travers de cela. Ce texte ici est la parole de Jésus lui-même qu'il dit. Il parlait aux super religieux du temps. Des personnes qui semblaient être très impressionnantes. Du point de vue religieux, et si vous les voyerez encore aujourd'hui, il y en a qui diraient, ils seraient habillés d'une certaine façon. On les reconnaît bien sûr, qui sont simplement des loups, bien sûr parce qu'on connaît la vérité, mais pour ceux qui regardent, ils disent « Wow, des hommes super religieux, ces scribes et pharisiens, des hommes fiers, qui priaient, même qui lisaient la loi pour plusieurs heures chaque jour. » Et Jésus leur dit, écoutez bien, à ces hommes que la majorité des personnes dans ce monde diraient « Wow! » Regardez ce que Jésus dit, « Insensé et aveugle. » Voilà. Insensé et aveugle. Lequel est le plus grand, ou l'or, ou le temple qui rend saint ou sacré? Ce verset décrit bien le monde en général, aveugle et insensé. Car ils mettent l'importance sur le moins important. Comme notre texte dit, ils négligent les choses le plus important. Donc l'importance sur le moins important. Le mot « moins ». Ça fait penser à Romains 1, 25 dans la Bible. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Donc, ils adorent et servir la créature. Les choses que Dieu a créées, ils vont adorer ces choses, ils vont avoir plus de respect pour ces choses, ils vont être prêts à donner leur vie pour ces choses. Il y a des personnes aujourd'hui, à travers de ce monde, qui sont prêts à se mettre les mains dans le béton, dans le chemin, dans le milieu de toutes les autos, afin d'éviter qu'ils continuent à utiliser de l'huile, du gasoline. On veut tout mettre électrique aujourd'hui. Ils vont donner leur vie pour la créature, la création, au lieu du Créateur. On est à l'envers. Le monde sont rendus plus capables de penser logiquement et surtout bibliquement. Parce qu'ils ont laissé de côté leur Créateur et ils adorent, ils servent la création au lieu du Créateur. Ils vont se tenir debout pour préserver un arbre et tout faire pour le changement du climat, mais ils n'ont aucun problème à prendre la vie d'un enfant et d'avorter un enfant. Imaginez-vous cette pensée-là. Donc, quand on enseigne et prêche l'Évangile, il faut réaliser que le monde sont perdus. Et moi, je fais attention de rentrer dans tous les sujets, parce que c'est délicat avec certains, et je prie que le Seigneur nous apporte aux importants, mais le fait, c'est, la personne doit reconnaître qu'ils sont pécheurs et qu'ils sont perdus. Et il y a une seule vérité, que c'est la parole de Dieu. Ils vont vivre pour plaire la chair,
basé sur Romains 25, 1,25. Et tout faire pour éviter Dieu, sa parole et son Église. Ils vont mettre en priorité leurs rêves, leur or, comme le texte nous a dit. Et le restant du temps, ils auront pour Dieu, s'il en reste de ce temps. Ils vont suivre la loi à la lettre. À la lettre, oui, pour quoi? Bien paraître. Mais leur cœur est éloigné de leur Créateur. Ils font les actions extérieures pour paraître bien à les autres. Mais leur cœur est éloigné. Voici la religion d'aujourd'hui, mes amis. Hein? Soyez pas impressionnés par l'extérieur d'une personne. Et moi, quand j'ai l'opportunité de témoigner, peu importe d'où ils viennent ou qu'est-ce qu'ils ont vécu dans le passé, moi, j'approche le monde comme ils sont perdus. Vraiment. Parce que j'y vais avec tout cœur pour leur enseigner. Parce qu'on ne sait pas le background des personnes et de dire, oh, peut-être cette personne-là est sauvée ou non. Bon, à moins qu'il y ait un témoignage qui est très clair, puis ils vous le disent. Moi, je l'approche, puis je leur parle de la parole de Dieu. Je leur demande, est-ce que vous avez reçu le Seigneur dans votre vie? Est-ce que vous avez une relation personnelle avec Jésus-Christ? Est-ce que vous avez l'assurance de la vie éternelle? Et bien sûr, souvent, ils vont dire, sont intéressés à en savoir plus. Mais c'est une autre chose de prendre cette décision. Voyez-vous comment le monde sont aveugles et insensés de choisir de faire exactement le contraire ici? Le contraire, le mot contraire de leur Créateur. C'est bien la déception de la religion faite par l'homme, au contraire de la parole de Dieu. Je vais vous dire que la majorité, on va dire que toutes les religions, sauf que la religion qui est pure de la parole de Dieu a été faite par l'homme. Il y en a qui vont utiliser la parole de Dieu en partie, mais ils ne vont pas la mettre en pratique à travers de l'Église. Ils vont ajouter, ils vont enlever. Cette déception est assez claire pour nous à détecter comme chrétiens. Mais par contre, il faut faire attention de ne pas nous-mêmes croire à la religion enseignée par les pharisiens, la religion de faire et de ne pas faire. Cela nous justifie, et pas du tout, mes amis. C'est une déception. Beaucoup de gens voient le christianisme comme un ensemble de règles, le mot « règle » et de directives à suivre. Mais le christianisme n'est pas vraiment une religion, le mot « religion », qui impose des règles et des lois. Oui, la Bible décrit comment nous pouvons honorer Dieu en choisissant de vivre et de nous comporter d'une certaine manière, mais ce n'est pas tout. Bien sûr que la Bible nous enseigne certaines choses qu'on devrait faire, des choses qu'on devrait faire et de ne pas faire. Mais le problème, c'est que la religion enseigne ces choses sont primordiales, sont importantes, sont nécessaires pour être justifiées devant Dieu, de faire et de ne pas faire. Et la Bible ne parle pas de la religion de faire et de ne pas faire pour être justifié devant Dieu. On fait ce qu'on fait pour plaire à Dieu, voyez-vous? Mais être justifié devant Dieu, il n'y a rien qu'on peut faire. On ne peut pas faire simplement de venir à Dieu avec un cœur brisé. Je ne peux pas. Je peux pas! Je peux pas! Je suis perdu! Seulement toi, tout fait sur la croix, et je crois en toi seulement. Voyez-vous, ça c'est la religion pure de la parole de Dieu. La religion de faire et de ne pas faire représente toutes les religions sauf la religion pure. Le mot pur qu'on trouve dans la parole de Dieu. La religion de faire et de ne pas faire, selon notre texte, nous enseigne 2 leçons importantes. Leçon numéro 1, leçon sur l'acceptance. Et ça, c'est bien de reconnaître ceci encore quand on évangélise. Leçon sur l'acceptance. Et c'est bien pour nous d'écouter le monde et entendre le monde. Vous allez voir le degré d'acceptance que le monde veut et désire d'avoir. C'est dans nous tous. La Bible nous dit dans Matthieu 23, 25, « Malheur à vous », il parle aux pharisiens, aux scribes, « hypocrites », Jésus dit, « car vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, tandis que dedans, vous êtes plein de rapines et
d'intempérance. Tout à propos de paraître bien. Verset 27. Malheur à vous, Jésus dit, scribes et pharisiens hypocrites, car vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux par dehors, mais qu'au-dedans sont pleins d'ossements de mort et toutes sortes de pourritures. Imaginez-vous, Jésus parle à les élites du temps. Avez-vous entendu ces paroles qu'il dit à eux? Morts, vous êtes morts et toutes sortes de pourritures est en vous. Wow! Matthieu 23, 28. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Mais en dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'injustice. Vous savez que Jésus continue avec eux autres. Il savait le cœur de l'homme. Il savait ces hommes. Il les connaissait. Les scribes et les pharisiens, Jésus les a appelés les hypocrites. Pourquoi? Ils désiraient paraître. Le mot paraître. Paraître. Bien de l'extérieur. Mais l'intérieur était quoi? Plein. Le mot plein de méchanceté, de péché. Ils désiraient d'être reconnus afin de paraître bien, cherchant toutes les façons d'impressionner l'homme à tout prix. Ils cherchaient leur acceptance, écoutez bien, des hommes. Et c'est là le problème. Et c'est ça que la religion a entraîné le monde de penser. Juste de paraître bien de l'extérieur. Regarde à moi. Non mes actions, mais regarde à moi. Chercher leur acceptance des hommes en faisant certaines choses et d'omiter, de mettre de côté des choses qui sont importantes. Voici la religion. De faire et de ne pas faire. Regardez à nous, nous sommes les choisis. C'est la façon qu'ils pensaient. Dans Matthieu 23, 7, la Bible nous dit bien à propos d'eux, il aime à être salué dans les places publiques et a été appelé par les hommes maître, maître. Il y a un seul maître en passant, on n'appelle pas des personnes maîtres, c'est notre Seigneur. Amen, c'est le seul maître. Mais il aimait ça, être appelé, être des endroits publics, d'être reconnu. Cela est clairement la déception de ceux qui cherchent leur approbation des hommes, tels que les pharisiens ici. La vérité, la réalité est que notre acceptance vient de Dieu. De Dieu, c'est tout. Et non des hommes, le mot non. Voici la merveille en Christ, écoutez bien, en Christ, nous sommes complètement acceptés tel quel. Le mot quel devrait être là, excusez-moi. Tel quel. Pas parce que qu'est-ce qu'on fait, pas parce que qu'est-ce qu'on fait pas, parce que nous sommes ses enfants. Nous avons le privilège et l'accès directement à Dieu, nous sommes réconciliés avec Dieu, donc nous sommes acceptés en lui. Pas parce que qu'est-ce qu'on fait et pas parce qu'on ne fait pas. Nous sommes justifiés devant lui. Donc, si vous venez à l'Église, ce qui vous encourage de faire, c'est bien. On fait qu'est-ce qu'on fait, et oui, il y a des actions qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas pour lui plaire et pour être un témoignage, pas pour être justifié devant eux. Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire, le mieux que vous pouvez faire, vous éloigner de tout, et cela ne vous justifiera pas plus devant Dieu. Comprenez? Mais la religion, pour essayer de manipuler et contrôler le monde, vont dire que vous devez faire ceci et omettre ceci afin d'être accepté devant Dieu. Et ça, c'est vraiment de mettre le monde en dessous d'une fausse crainte, manipulation, pour les faire faire qu'est-ce qu'on veut. Voyez-vous la liberté de la religion qui est pure et biblique? Et c'est à vous d'évangéliser de bonne façon et de bon cœur et enseigner la parole de Dieu et non la religion de l'homme qui est tellement intégrée dans nos vies, dans nos façons de penser. Nous sommes complètement acceptés. Regardez dans Éphésiens 1, 5 et 6 dans notre Bible,
C'est-à-dire nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ. Par le moyen de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen que vous êtes devenu son enfant. Pas parce que vous êtes beau, bien, pas parce que vous donnez, pas parce que vous allez à l'église. Vous êtes sauvés. Et c'est pour cela, c'est par Jésus-Christ, d'après le bon plaisir de sa volonté, à la louange de sa gloire, de sa grâce, qui nous a gratuitement accordé à son bien-aimé. Il a choisi de le faire, bien sûr, en Jésus-Christ. Vous ne l'avez pas mérité, c'est un don. Je suis sincèrement désolé pour vous, si une église, si un pasteur, si un chrétien, ou vous-même, croyez que votre acceptance en Christ se trouve par les choses que vous faisiez, les choses que vous ne faisiez pas. Vous connaissez, croyez que la vérité aujourd'hui, qu'en Christ, Dieu m'accepte complètement tel que je suis en Jésus-Christ. Vous êtes sauvés, vous êtes son enfant, vous êtes acceptés. Et cela est la seule acceptance et approbation que vous avez besoin, peu importe ce que les hommes pensent de vous. Que c'est important, c'est qu'est-ce que Dieu pense et dit de nous. Vous n'avez pas besoin de vous prouver à Dieu. Vous n'avez pas besoin de tenter d'impressionner Dieu par votre connaissance. En réalité, notre meilleur n'impressionne pas Dieu du tout. Vous savez, dans les Écritures, l'humilité, un cœur qui désire de s'approcher de lui, de connaître. C'est ça qui impressionne plus que d'autres choses. Le fait que vous faites partie de la famille. Amen. Vous êtes complètement accepté de Dieu et vous êtes son bien-aimé. C'est le fait que mes enfants sont mes enfants, sont été nés de la famille. Peu importe s'ils ont de la misère et des difficultés, ils sont acceptés, sont approuvés. Même des fois, si on n'est pas en accord, de la misère, il reste qu'ils sont mes enfants. Il n'y a rien qui peut changer ce fait-là. Où, le mot « où » pouvons-nous trouver? Où pouvons-nous trouver quelqu'un qui nous connaît complètement et qui nous aime toujours pleinement? Ça, c'est incroyable, hein? Quelqu'un qui nous connaît tellement, pleinement, complètement. Quand on dit complètement, et nous aime, même quand il nous connaît complètement, toujours pleinement. Seul Jésus offre une acceptation parfaite. Donc, mes amis, cherchez son approbation. Regardez à lui pour votre approbation et laissez les autres choses, les autres personnes de côté. Et surtout la religion. Vous allez tenter de plaire celui qui vous accepte. Vous allez tenter de plaire celui qui vous accepte. Et ça, c'est important. Parce que souvent, dans les jeunes aujourd'hui, les personnes, ils vont chercher l'acceptance. Tout le monde veut être apprécié, accepté. Il y en a qui vont aller à grande mesure pour chercher cette acceptance. Les jeunes hommes, jeunes filles, parfois, on va les regarder et se dire, qu'est-ce qui est arrivé? Tu as tellement changé. Vous savez, ils ont trouvé quelqu'un qui les a acceptés tels quels, dont ils conforment à l'image de cette personne qui les a acceptés, soit que c'est bien ou pas bien, ils vont tout faire pour être acceptés. C'est pour ça que des jeunes, des fois, qui s'en vont dans des groupes de drogue et font des choses qui sont mauvaises parce qu'ils ont eu de l'attention de ces personnes-là. Ils se sentaient acceptés par eux. Le monde cherche l'acceptance. Il devrait le trouver en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais souvent, parfois, c'est dans les choses qui ne sont pas bien. L'acceptation est un grand besoin. Le mot « besoin », malheureusement, les jeunes, même les adultes, cherchent cette approbation des hommes au lieu de Dieu. Si votre approbation vient de Dieu, vous allez tenter de vous conformer à la volonté de Dieu. Vous allez plaire celui qui vous accepte. Si vous comprenez, vous êtes complètement accepté par lui. Je veux le plaire. Je veux vivre pour lui.
Mes amis, on n'est pas en train d'enseigner que les chrétiens sont parfaits, puis ils font tout le temps ce qu'ils devraient faire. Le chrétien doit comprendre en Jésus-Christ, il est complètement accepté. Et tout ce qu'il fait et tout ce qu'il ne fait pas, c'est seulement pour glorifier son Dieu. Et oui, on doit le faire. Quelle est notre raison? Pour le glorifier, pour le servir, pour être le témoignage dans un monde qui a tellement besoin de voir Jésus-Christ. Le message d'évangélisation doit être enseigné, prêché de bonne façon. La religion de faire et de ne pas faire, selon notre texte, nous enseigne une leçon importante. Pas seulement une leçon sur l'acceptance, mais une leçon sur la motivation. Le mot motivation. La Bible nous dit, malheur à vous, dans verset 14, Jésus leur dit, scribes et pharisiens hypocrites. Le Seigneur, il a vraiment dit un verset après l'autre directement à eux. Parce que vous dévorez les maisons des veuves, tout en effectant de faire de longues prières. Aussi, vous en recevrez une plus grande condamnation. Wow! Ils utilisaient leur position religieuse, leur connaissance, leur longue prière de dévorer et de profiter des veuves. Voici la raison. Il impressionnait afin d'aller chercher et de profiter des veuves. Jésus connaissait leur motivation et il dit bien que vous recevrez une grande condamnation. Quelle est votre motivation d'aider un frère et d'une sœur? Dans le ministère, vous allez voir toutes sortes de personnes. On est là pour aider le monde, mais il faut reconnaître aussi la motivation des personnes et les aider. Et des fois, prendre quelqu'un de côté puis dire, regarde, là, l'Église, ce n'est pas la fonction de l'Église ici de venir ici pour simplement profiter. Bien sûr, il y a des personnes qui viennent pour voir et ils regardent qu'est-ce qui se passe. Mais parfois, il y en a qui ont des différentes motivations. C'est correct. C'est juste à nous d'être discernés et d'aider le monde où qu'ils sont. Ici, les scribes et les pharisiens faisaient certaines choses, ils priaient. Ils enseignaient comme leader afin, d'une façon ou d'une autre, de profiter des autres personnes. Si votre motivation de faire partie d'une église, si votre motivation pour donner et de servir a une autre motivation que l'amour pour votre Dieu et Sauveur, ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Vous allez être fatigué de tout faire afin de plaire à l'homme. Puis vous allez voir les hommes des fois, des personnes dans l'Église. Ah ben, tu sais, ils ne sont pas parfaits, ils ont fait ça, ils ont dit ça, ben moi, je ne ferai plus, je ne serai plus, je ne donnerai plus. Voyez-vous, on le fait-tu pour les hommes ou on le fait pour Dieu? Et c'est là la vraie motivation. J'en ai vu à travers des années, mes amis, les personnes qui, bien sûr, souvent, quand ils viennent dans une église, c'est le but de connaître le monde. Parfois, il y en a qui veulent impressionner par ce qu'ils font. Essayer de se justifier comment bons qu'ils sont. Mais en réalité, on est tous pareils. Amen. S'il y a quelque chose de bon en nous, c'est Jésus-Christ qui a fait le travail en nous. Que notre motivation soit l'amour pour notre Dieu, notre Sauveur. That's it, that's all. Qu'est-ce qu'on fait de servir et de partager la parole et d'aller prendre des voyages ici et là et aller à Bambama et l'œuvre de l'Institut biblique à travers des différents endroits que nous faisons en ce moment. Notre motivation ici, je pouvais dire que c'est simplement et c'est tout pour l'amour de notre Dieu, notre Sauveur et d'obéir à ses commandements. C'est notre but, afin que les vies soient changées. C'est pour ça que ça dure, parce que c'est notre motivation de le plaire. Aimez votre famille, aimez votre époux, épouse, faites partie d'une église, faites partie de l'Institut biblique, donnez, partagez, servez de tout votre cœur, aimez-vous les uns les autres, pour la seule motivation de plaire celui qui nous aime sans condition, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
C'est tout. On n'est pas ici pour un gain personnel. Ça va venir à la présence de Dieu. Amen. Puis ça sera qu'est-ce que ça sera. Il a tout fait pour moi, il a donné sa vie sur la croix. J'étais destiné à la mort, perdu. Et il m'a donné la vie éternelle. Donc, je lui donne ma vie pour le servir. Et c'est ma motivation, afin que plusieurs viennent à lui. Dans Jean 6, 66, on voit ici qu'il n'avait plusieurs de ses disciples qui se retirent. Ils n'allaient plus avec lui. C'est un peu drôle hein, que c'est Jean 6, 66, le numéro de l'homme. L'homme se retire. Ils ne vont plus avec lui. Plusieurs suivaient Jésus pour la raison des miracles. Hein? Qu'est-ce qu'il faisait pour les manifestations, la nourriture, la parole qui faisait plaisir à leur oreille. Amen. C'est merveilleux. Oh, pasteur, j'aime l'Église, j'aime venir ici, je me sens à bonne place. Attendez! Il va y avoir des moments difficiles qui vont arriver. Est-ce que vous allez avoir la même attitude? Est-ce qu'on est ici pour l'homme? On est ici pour servir Dieu. Bon, quand il n'y avait plus de miracles, quand il n'y avait plus de manifestations, quand il n'y avait plus de nourriture, quand la parole est devenue dure à écouter, ils ont quitté, la Bible dit. Ils n'appelaient plus avec lui. Voyez-vous, quand que la motivation est un autre que de plaire notre Dieu, ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Pas. Ils ont quitté, le mot quitter est pas. Mais les apôtres ont continué avec Jésus. Regardez 2 versets plus loin. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Les apôtres savaient. Même à travers des moments de difficulté, même quand les paroles étaient plus dures, au lieu de dire à Dieu, « c'est assez là. Tu peux nous enseigner un certain niveau, mais va pas là. » Non, non, Seigneur, on est prêt à changer. Tu es la parole de la vie éternelle. Car leur motivation était Jésus-Christ, la parole de la vie éternelle. C'est ça leur motivation. Voyez-vous comment important de se demander quelle est notre motivation, quelle est ma motivation. Quand on comprend que nous sommes complètement acceptés par lui tel quel. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vais sortir, retourner à la maison, je suis complètement accepté. Demain matin, je vais me lever avant de venir à l'église pour la réunion de dimanche. Je suis complètement accepté. C'est merveilleux. Peu importe qu'est-ce qui arrive. Notre motivation au-dessus de toute autre personne est de lui plaire. C'est tout. Beaucoup de vos problèmes aujourd'hui sont dus de votre désir de chercher pour l'approbation de l'homme en faisant et en faisant pas. Et il y a des personnes qui vous disent, qui ne vous acceptent pas parce que vous ne faisiez pas certaines choses. Mes amis, arrêtez de regarder de l'homme et tournez vos yeux vers le Seigneur et sa parole et croyez ce qu'il dit. Seul Jésus offre une acceptation qui est parfaite. La religion de faire et de ne pas faire ne sauve personne. Ne sauve personne. Donc, dans l'évangélisation, il faut reconnaître ceci, que l'homme veut tout le temps parler de qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour se justifier devant les autres et se justifier devant Dieu. Et ça, c'est nul. Ça n'a rien à faire. Et donc, on doit rapporter le monde à reconnaître qu'ils sont justifiés devant Dieu seulement en venant à Jésus-Christ. Simplement, Jésus-Christ est le Sauveur. Seul lui peut pardonner vos péchés une fois pour tout. Hey, une fois pour tout. Amen. Gloire à Dieu. Mes péchés, quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ à l'âge de 21, j'ai reçu comme Seigneur et Sauveur, mes péchés sont pardonnés, passés, présents et tous les futurs péchés. Amen. Je suis couvert par le sang de Jésus-Christ. Dieu le Père me voit parfait. Ah, dit pasteur, tu n'es pas parfait. Vous avez raison. Je suis loin de l'être.
mais j'ai été pardonné et couvert par le sang de Jésus-Christ. Et Dieu le Père dit, « Wow, mon enfant dans l'Ancien Testament, ceux qui avaient le sang sur les portes, amen. » Mes amis, nous sommes complètement protégés et sauvés par le sang. Les chrétiens ne sont pas parfaits, mais le chrétien est pardonné. C'est ça la différence avec quelqu'un qui est chrétien et la personne qui ne l'est pas. Il est pardonné et pas pardonné. Dieu le voit dans ses péchés. Et Dieu nous voit à travers du sang de son Fils. Oh, c'est incroyable ce salut. C'est tellement simple. Et le monde le manque toujours. Êtes-vous prêt à le recevoir si vous n'avez pas cette assurance? Le don de la vie éternelle aujourd'hui. Prenez cette décision. On va prier, Père éternel, merci pour ta parole qui est très claire et très simple. Et la religion l'a tellement compliqué. Les meilleurs des meilleurs du temps. Père, il était dans l'erreur complètement. Jésus a dit qu'il était insensé. C'est quelque chose. Aide-nous à ne pas regarder à l'homme, mais regarder à toi, Dieu. N'être pas impressionné par l'homme, mais être impressionné par toi et ta parole. Pour ta gloire, on prie au nom de Jésus. Amen. Have a good day. Bonne journée. Buenos dias.